Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice issu du concours ENAC technicien supérieur de l'aviation 2018. Ça c'est destiné au terminal. C'est un exercice sur les suites qui est très bien, ça va nous permettre de réviser vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les suites géométriques, avec les sommes aussi des termes de suites géométriques et les limites. Donc on est parti, alors on va étudier dans cet exercice deux suites différentes, une suite UN définie assez originale. Cette définition, c'est que pour tout n, ln de 2 puissance n fois un égale n. Donc vous n'avez pas directement un. Pour une simple transformation, vous allez voir, et on trouvera notre un. Le nombre e, bien sûr, c'est 2,718 à peu près. On vous donne sa valeur puisque vous n'avez pas de calculatrice. Et ensuite, on étudie une deuxième suite, la suite Vn. Donc V0 c'est 9, V1 0,9, 0,09, etc. Et on va additionner tous ces termes pour former le nombre 9,9999, etc. Et on va montrer que ce nombre à la fin, eh bien, il se rapproche d'un réel. C'est la question 15. Voilà. Donc on est parti. Donc question 8, 9, 10, 11 et 12. Ça va parler donc de la suite UN. D'abord donc, on va parler de suite géométrique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Définition, c'est une suite qui fonctionne avec un processus multiplicatif. Donc ça veut dire que il existe un nombre, ça c'est le symbole quantificateur existentiel, il existe un nombre Q, ici c'est le quotient Q appartenant à R, tel que, quel que soit n appartenant à n, on a un plus 1 qui est égal à Q fois U puissance n. Ça veut dire que si un est non nul, bien un plus 1 sur un est constant. Le quotient est constant, d'accord? Ce nombre Q, j'insiste, ça s'appelle la raison de la suite. Et le premier terme, ça peut être U0, U1, ça dépendra. Ici, on va regarder un petit peu. Alors déjà, la relation de récurrence, elle est définie quel que soit n. Donc, le premier terme, ça sera U0. On a ln de 2 puissance n fois un égale n. Le problème avec cette relation, par rapport à ma définition, c'est que ma définition, eh bien, c'est une définition avec une relation de récurrence. Donc un terme et le précédent. Ici, on a un et n. Donc il faudrait une relation de un en fonction de n. Donc il y a une propriété qui découle de la définition, c'est que, eh bien, si la suite commence à U0, on a un qui va être égal à U0 multiplié par Q puissance n. D'accord? Si la suite commence à U1, vous aurez U1 fois Q puissance n-1. Donc ici, on va essayer de transformer cette relation pour arriver sur une relation ici qui caractérise une suite géométrique. Donc, ici, on va passer à l'exponentielle. On a ln à gauche, n à droite, donc ça veut dire que 2 puissance n un, c'est égal à exponentielle de n. Et donc, en divisant par 2 puissance n, on obtient e puissance n sur 2 puissance n. Et c'est là qu'il y a une petite astuce, il faut connaître les propriétés des puissances. Eh bien, on va donc regrouper ces deux sous une seule puissance, ça fera e sur 2. Et ça, effectivement, c'est une relation qui caractérise une suite géométrique, parce que vous avez ici un nombre à la puissance n fois 1. C'est-à-dire qu'ici, ça, on peut l'écrire une fois e sur 2 puissance n. Donc, si on regarde la propriété, la propriété, ça veut dire que ici, 1, ça serait u0, et ça serait q puissance n. Donc, q, ça serait e sur 2. Donc, conclusion, eh bien, un est donc géométrique. De raison e sur 2 avec un premier terme u0 qui vaut donc 1. Et si on regarde les 4 propositions, aucune n'est bonne, vous voyez. Effectivement, chaque question dans le QCM comporte au plus de réponses exactes. Il peut donc ne pas y avoir de réponse exacte. C'est un piège, on va dire. Donc ici, la raison était bonne, mais problème, le premier terme n'est pas bon. Et pour les autres, la raison n'est pas bonne. Alors, comment faire ça autrement que par la transformation? On peut bien regarder les 3 premiers termes de la suite. La suite, donc, elle est clairement définie à partir de 0 parce que cette relation, c'est pour tout n appartenant à n. Donc, on peut remplacer ici n par 0. Ça fera 2 puissance 0. U0 égale donc 0. Donc, comme 2 puissance 0, ça fait 1, ça fait ln de U0 égale 0. Et on sait que quand un logarithme vaut 0, c'est que le nombre à l'intérieur du logarithme vaut donc exponentielle 0.
c'est-à-dire 1. Donc on a un premier terme déjà qui vaut 1. Ça éliminait déjà beaucoup de choses. Ça éliminait A et C. Ensuite, maintenant on va calculer le deuxième terme. Donc on remplace n par 1. 2 puissance 1 U1 égale à 1. Ça fait ln de 2 fois U1 qui vaut 1. On passe à exponentielle. On sait qu'un nombre dont le logarithme vaut 1, ça veut dire que ce nombre c'est E. Donc ça fait 2U1 égale E, c'est-à-dire E puissance 1. Donc U1 vaut E sur 2. Donc on a un premier terme. U0 qui vaut 1, U1 qui vaut E sur 2. Donc vous voyez déjà, ici la multiplication est de E sur 2. Donc la raison c'est obligatoirement E sur 2, si c'est une suite géométrique. Donc là on voit bien, premier terme 1, raison E sur 2, il n'y a pas de bonne réponse. On nous parle dans la question suivante de la limite donc d'une suite géométrique. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Là vraiment, il y a une propriété qui est essentielle. C'est la propriété de la limite de Q puissance n. Alors on prend un nombre Q appartenant à R. Si Q est plus grand que 1, alors vous devez savoir absolument que la limite de Q puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Exemple, 2 puissance n. Si Q est entre moins 1 et 1, alors la limite de Q puissance n est égale à 0. Tout ça, il faut le dire quand vous avez des limites de suite à faire. Il faut rappeler que Q est plus grand que 1 ou que Q est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que vos suites géométriques, leur expression, c'est UN égale U0 fois Q puissance n. Donc vous avez Q puissance n. Alors ce qui peut après faire varier la limite, c'est le signe de U0. Donc on va regarder ici ce que ça donne. Ici, notre suite, c'est E sur 2 puissance n. Alors E sur 2, c'est la raison. Ici, Q est égal à E sur 2. Et E, on vous dit, c'est 2,718, vous le savez. E sur 2 est donc plus grand que 1. D'accord? 2,7 sur 2, c'est plus grand que 1. Donc, la limite de E sur 2 puissance n, d'après la propriété que je viens de rappeler, ça sera donc plus l'infini. Donc, c'est une question qui est assez simple finalement. Donc, c'est la réponse ici, B. Toutes les autres réponses, bon, celle-là est forcément fausse. Celle-là, ça vous donne ici deux cas de suite convergentes. Donc, la raison devrait être entre moins 1 et 1, ce qui n'est pas le cas. Ou 0, je n'ai pas parlé des deux cas vraiment. Si la raison vaut 1, bah, Q puissance n vaut toujours 1, ça n'a rien à dire. Si Q est égal à 0, vous avez une suite nulle. Q puissance n vaut toujours 0. Et si Q est plus petit que moins 2, là, il n'y a pas de limite. La suite est divergente, mais ce n'est pas le cas dans l'exercice. Question suivante. On nous parle maintenant des sommes des termes d'une suite géométrique. Et donc, c'est l'occasion de vous rappeler la propriété. Alors, la propriété, celle-là, vraiment, elle est capitale. On s'en sert beaucoup, même avec les fonctions. Vous verrez ça plus tard. On prend donc un nombre Q différent de 1. Et bien, si on fait la somme des puissances du nombre Q, donc 1 plus Q2, etc., jusqu'à Q puissance n, donc je prends n un nombre entier, et bien cette somme, elle est facile à calculer. C'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. D'accord? Et une deuxième version, si Q est plus grand que 1, on utilisera plutôt Q puissance n plus 1 moins 1 sur Q moins 1. Ça revient exactement même, ça donne le même nombre. L'avantage, si Q est plus grand que 1, c'est que dans la deuxième, au dénominateur, vous avez un nombre positif, c'est tout. Donc ici, on va voir ce qu'on utilise. Je vais plutôt utiliser celle que vous connaissez tous, en général, c'est la première. Donc voilà, ça évitera de mélanger. Alors, ici, on nous parle donc de la somme des termes de la suite UN. On va écrire cette somme, donc c'est U0 plus U1 jusqu'à UN. Ça va me donner donc E sur 2 puissance 0, donc 1, plus E sur 2 puissance 1, plus E sur 2 au carré, et cela jusqu'à UN, c'est-à-dire E sur 2 puissance n. Donc là, vous avez exactement la propriété que j'ai citée. On va l'appliquer pour Q égale à E sur 2. Donc la raison, ça me donne, d'après la formule, donc 1 moins E sur 2 puissance n plus 1 sur 1 moins E sur 2. Alors dans les propositions, il n'y a pas du tout ça parce que on a travaillé un petit peu sur les fractions, donc on va en dessous au dénominateur mettre au même dénominateur et en haut, on va séparer déjà la puissance n plus 1 en deux. Le puissance n plus 1 d'un quotient, c'est le numérateur et le dénominateur à la puissance n plus 1. Ça me donne 1 moins donc
e puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, divisé par, alors j'ai mal rédigé ici, et ensuite ici je vais mettre tout de suite au même dénominateur, ça fera donc en bas 2 moins e sur 2. On a deux fractions qui se divisent, donc ça veut dire qu'on aura la première fraction, celle du haut, qu'on va mettre tout de suite sous une belle forme, ça fera 2 puissance n plus 1 moins e puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, j'ai mis au même dénominateur, et donc je vais multiplier par l'inverse de la fraction du bas, c'est-à-dire 2 sur 2 moins e. Donc voilà d'où vient le 2 moins e que vous voyez dans toutes les propositions. Celui-là, on l'a bien dessous. En haut, eh bien, il nous faut 2 puissance n plus 1 moins e puissance n plus 1. D'accord, donc ça, on l'a plusieurs fois. On l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Donc, il nous manque le coefficient qui est devant. Alors, le coefficient qui est devant, eh bien, c'était une puissance de 2, mais on va regrouper ensemble, et c'est là tout, on va dire l'astuce, mais c'est là la chose qu'il faut faire, c'est le 2 qui est ici, et ce 2 puissance n plus 1. Ça veut dire qu'ici, on va pouvoir simplifier une puissance de 2 d'en bas, il va vous rester 1 sur 2 puissance n, multiplié par, donc 2 puissance n plus 1 moins e puissance n plus 1, sur 2 moins e. Alors, laquelle est la bonne? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Bon, la première, eh bien, elle paraît bonne. Oui, la première est bonne. Déjà, le A est bon. Le deuxième est faux parce que on n'a pas du tout le dénominateur. Donc, ça, c'est faux. Le C, donc ici, on a une puissance n-1 ici. Donc, c'est pas la bonne puissance. Il nous faut une puissance ici, donc 2 puissance n, parce qu'il y a une simplification. Donc, ce n'est pas la C. Et la D, elle ne va pas parce que... pourquoi elle ne va pas? C'est la même que celle du haut d'ailleurs, il y a deux fois la même propriété. Étrange, je pense que ça va être une erreur de celui qui a recopié le texte, mais on va donc valider ici le A et D puisque ce sont les deux mêmes. Donc voilà cette question 10. Alors moi, si j'avais fait le sujet, alors je pense que c'est peut-être le sujet là qui a été mal recopié, mais j'aurais proposé comme dernière 1 sur 2 puissance n, et j'aurais proposé ici en haut d'inverser ici e puissance n plus 1 moins 2 puissance n plus 1 sur e moins 2. Ce qui revient au même, parce qu'on a changé le haut et le bas. Et ça vous l'obtenez avec la deuxième formule équivalente que je vous avais donnée dans la propriété. Donc ça aurait pu être ça la propriété D. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est dans le vrai sujet. Ici, je vous rappelle tous ces sujets. Celui-là, je l'ai obtenu grâce au site de l'APMEP, l'association des profs de maths, qu'on remercie bien sûr. Voilà, donc on continue. Question suivante. Avant de faire cette question 11, petite astuce qu'on aurait pu utiliser pour éliminer quelques propositions dans la question précédente. Ici, on nous proposait par exemple Sn égale 1 sur 2 puissance n fois 2 puissance n moins 1. On sait que S0, c'est égal uniquement à U0. Ça vaut donc 1. Eh bien, regardez, si vous prenez ici la formule, ça pour n égale 0, j'obtiens 1 sur 2 puissance 0 fois 2 puissance 0 moins e, ce qui donne, bon, 1 sur 2 puissance 0, ça fait 1, parce que 2 puissance 0, ça vaut 1, ça fait donc 1 multiplié par 1 moins e, ce n'est pas égal à 1. Donc on pouvait très bien comme ça éliminer une ou deux propositions. Voilà comment on peut parfois vraiment éliminer rapidement les choses. Maintenant, dans cette question 11, on va étudier la limite de la somme. Alors, on va regarder un petit peu ce que donne la propriété. Ici, souvent dans les sommes comme ça de puissance d'un entier ou d'un réel, on a cette formule 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Eh bien, on va relier ça à la propriété que j'avais déjà rappelée. Eh bien, c'est que si q est plus grand que 1, alors bien, la limite de q puissance n, c'est plus l'infini. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, votre somme Sn, qui vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur, j'ai mis un plus, mais c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, et bien comme q puissance n plus 1 tend vers l'infini, et bien le haut eh bien, va tendre ici vers moins l'infini, d'accord, et le bas va tendre ici vers, eh bien donc, moins l'infini aussi, pardon, vers 1 moins q qui est négatif, je dis des bêtises, donc on a moins infini sur 1 moins q, q étant différent de 1, et bien ça tend vers, donc, plus l'infini, parce qu'un moins q, c'est négatif, d'accord. Donc c'est ce qu'on va avoir ici. Ici, on a une somme, la raison est plus grande que 1, donc la somme, vous additionnez des termes positifs de plus en plus grands, donc la limite, évidemment, plus l'infini. Donc là, il n'y a pas à perdre de temps, normalement. C'est donc là, la proposition ici, donc la D. Alors, pourquoi les autres sont fausses? D'accord, la D.
D'abord, ça ne peut pas être moins infini puisque c'est plus infini. Ensuite, les deux autres, on vous propose une limite réelle. Ici, on sait bien que la somme des termes d'une suite géométrique de raison supérieure à 1, on vient de le dire, ça diverge. Alors, pour que ça converge, il aurait fallu que Q soit donc entre moins 1 et 1. Et là, c'est intéressant parce qu'alors la limite de Q puissance n, c'est 0. Donc, la limite de Q puissance n plus 1, c'est aussi 0. Et ça veut dire que votre suite, la somme de tous les termes converge vers... En haut, il ne restera que le 1. Donc, la somme Sn va converger vers 1 sur 1 moins Q. Exemple plus connu, alors, mathématiquement, si vous faites la somme 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Ça, c'est... Donc, on prend des sommes d'une suite géométrique de raison 1 demi. Et quand on fait la somme, Sn, elle vaut 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. D'accord? Et comme le haut, eh bien, va tendre vers 1, ça tend vers 1 sur 1 moins 1 demi. Et quant au même dénominateur, tout ça, 1 sur 1 moins 1 demi, ça donne 2. Donc, la limite, c'est 2. Donc, c'est vraiment une des suites les plus connues. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette question, vraiment assez rapide. En bilan, vous avez deux types de sommes qui peuvent vous arriver. Donc je répète, si vous avez une somme comme ça, 1 plus 1 demi plus 1 demi puissance 2 jusqu'à 1 demi puissance n, ça va être égal à 1 moins 1 demi puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Donc ça tendra vers 1 sur 1 moins 1 demi. Et deuxième cas, si vous avez par exemple avec un nombre ici plus grand que 1 plus 2 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 4 plus 8, etc. jusqu'à 2 puissance n, vous aurez donc, si on prend l'autre formule, alors vous avez 1 sur 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2, qu'on peut écrire aussi 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 moins 1, donc ça fait 1 dessous. Et donc ça, facilement, en plus, ça tend en haut vers plus infini, en bas ça fait 1. Ça tend donc vers plus infini. Donc voilà les deux types d'exercices sur lesquels vous pouvez, que vous pouvez trouver dans un devoir. Donc vraiment, ce qui est important, c'est la valeur de Q. Est-ce que Q est plus grand que 1? Est-ce que Q est entre moins 1? C'est vraiment la question qu'il faut se poser à chaque fois quand on a des suites géométriques, parce qu'en termes de limites, c'est là que tout se passe, vraiment. Dans la 12e question, on revient sur UN. Donc c'est E sur 2 puissance n. Et on vous demande, eh bien, une équivalence à une inégalité. Cette inégalité, si UN supérieur ou égal à 10 puissance 3, et on vous dit que ça équivaut à prendre n comment? Alors comme on sait que UN est croissant, de toute façon, ça va être du n supérieur ou égal à quelque chose. Là, il n'y a pas de doute, donc déjà, vous pouvez éliminer la A et la D. On est sûr, la suite étant croissante, que pour avoir un plus grand que 10 puissance 3, donc que 1000, il faudra aller chercher loin, donc de plus en plus loin. Voilà, et dès qu'on l'aura atteint une fois, après, on sera toujours au-dessus. Donc ici, on va faire une petite équation à résoudre, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Voilà, on a ça. Donc, eh bien, il nous faut enlever ce n. Le n étant l'inconnu, il faut le sortir de la puissance. On utilise donc le logarithme. Ici, tout est strictement positif. Donc ln, on dit est strictement croissant donc sur r plus étoile. Donc sur r plus étoile. Voilà, ça veut dire qu'ici j'ai ln e sur 2 puissance n qui est plus grand que n de 10 au cube. Ça nous donne donc ln. Donc le n sort, n fois ln de e sur 2 est plus grand que 3 ln de 10. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, eh bien, on va diviser par ln de e sur 2. Alors, est-ce que ça change le sens? Eh bien, il faut savoir que e sur 2 est plus grand que 1. Donc, le logarithme de e sur 2 est plus grand que 0. Ça, c'est très important parce que ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. On a donc en haut donc 3 ln de 10 sur ln e sur 2. Alors, on n'a pas cette proposition. On en a une qui est toute proche. Je vous rappelle que le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Donc ici, on aura ln de 2 moins ln de 3. Et ça, tout de suite, on voit bien que c'est la proposition B. La proposition C est fausse parce qu'on a ln de 3 plus ln de 10. Et ln de 3 plus ln de 10, ça ne fait pas 3 ln de 10, ça fait ln de 30. Rappelez-vous, ln de 3 plus ln de 10, propriété du log, ça fait ln de 3 fois 10. Donc ln de 30. Et c'est à ne pas confondre donc avec 3 ln de 10 qui vaut, eh bien, tout simplement ln de 10 au cube, donc ln de 1000.
Voilà une grosse différence entre les deux. On passe aux questions 13 à 15, dans lesquelles on étudie une deuxième suite. La suite, hein, elle est très simple. Vous voyez, on prend V0 égale 9, après 0,9, puis 0,09, 0,009. On rajoute comme ça des zéros à chaque fois, donc on décale. Et on vous dit, voilà, question 13, la suite est une suite géométrique. Voilà, quelle est la raison de cette suite? Vous n'avez pas à démontrer que la suite est géométrique, on vous le dit. Donc là, dans ce cas-là, il suffit de voir comment on passe d'un terme au suivant. V0, c'est 9. V1, c'est 0,9. Donc pour voir la raison, vous faites donc V1 sur V0. Ça doit être égal à une constante, la raison. Donc ça fait 0,9 sur 9. Et vous bien qu'ici, ça fait, on a divisé par 10, hein, ça fait donc 1 dixième. 0,9 par 9, ça fait 1 dixième, c'est-à-dire 0,1. Donc déjà la raison, hein, c'est 1 dixième. Donc ici, on en a une qui est bonne. Donc ça nous permet de, bien, donc, de condamner la B, parce que la raison n'est pas bonne, et la D. Maintenant, il nous faut ici le premier terme. Alors, le premier terme, c'est bien 9. Donc ça, c'est bon. Alors ça veut dire qu'ici, 1 dixième et 0,1, c'est la même chose. Donc il y a deux réponses ici bonnes à cette question. La réponse A et la réponse C qui reviennent exactement au même. Donc voilà. Alors effectivement, hein, ici, quand on décale dans le texte, hein, la virgule à chaque fois, hein, d'une case vers la gauche, eh bien effectivement ça revient à diviser par 10. Donc diviser par 10, c'est multiplié par 1 dixième, donc par 0. Voilà pourquoi on a une suite géométrique de façon assez évidente. Question 14. On nous parle de la somme des termes, donc de la suite de V. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vient de dire que c'est une suite géométrique. Donc ici, c'est donc une somme. Donc on a une somme, alors ici, somme des termes d'une suite géométrique. Ça veut dire qu'on sait très bien faire. Alors, on va écrire les premiers termes. 9 plus, alors c'est une suite géométrique, ça veut dire que là on a 9 plus 9 fois 1 dixième, la raison, plus 9 fois 1 dixième au carré, etc. Jusqu'à 9 fois 1 sur 10 puissance ici n. On va factoriser par 9, ça fait 9 fois 1 plus 1 dixième plus 1 dixième au carré, et on va retrouver ici ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire on a les sommes des puissances de 1 sur 10. Donc on applique la propriété vue précédemment, ça fait donc 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 10. Alors on va un petit peu travailler ça parce que c'est pas très en forme ici, donc on va transformer le numérateur, etc., mettre au même dénominateur, et on va essayer de voir laquelle des quatre propositions est la bonne. On a donc maintenant 9 fois. Alors, ici en haut, on va donc enlever, on a ici la puissance, un quotient à la puissance n plus 1, on aura donc 1 puissance n plus 1 sur 10 puissance n plus 1, divisé par, donc le même dénominateur, 1 moins 10, 1 moins 1 sur 10, ça donne donc 9 sur 10, d'accord? On a une division par 9 sur 10, donc ça revient à multiplier par 10 sur 9, d'accord, fois ce qu'on a là. Alors ici, vous remarquez, hein, c'est que en haut, 1 puissance n plus 1, ça fait 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1. Voilà. Devant, les 9 se simplifient. On a donc 10 fois une parenthèse. Je développe. Ça fait 10 fois 1, 10. Moins 10 sur 10 puissance n plus 1. On simplifie par 10. Ça fait 10 moins 1 sur 10 puissance n. Alors, est-ce que c'est normal ce résultat? Oui, parce que quand on regarde bien ici, ce nombre, il fait quoi? Ça fait 10 moins 0,000, etc. 1 avec ici n chiffres. D'accord? Qu'est-ce qu'on a nous? On cherche la somme, donc. Alors elle vaut combien? V0 plus V1 jusqu'à Vn. C'est assez simple à calculer. Hein. Ici on aura 9,999, etc. Que des 9. Et on a, après la virgule, on a n9. D'accord? Pour V0 plus V1, on a 1 9, etc. Donc jusqu'à n, on a n9. On voit bien que ça, effectivement, c'est bien égal à 10 moins 0,00, etc. 1 avec n1. Enfin, avec n chiffres ici. Donc, notre réponse est bonne. Est-ce que ça correspond à une des 4 propositions? Eh bien non. Vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a un petit problème. Déjà, le premier, donc ça ne va pas, ça ne va pas ça. Donc, la seule réponse qui aurait pu n'y est pas. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ça, voilà, ça peut être un souci. Alors, comment
on aurait pu faire autrement. Il n'y a pas vraiment d'autre façon. Alors on peut par contre, hein, assez rapidement, éliminer A, B et C. Si on veut vraiment faire l'exercice sans faire les calculs, comment on peut s'y prendre? La première chose, c'est que quand on fait V0 plus V1 plus Vn, c'est une somme de termes. Vn est toujours positif, donc ça c'est supérieur ou égal au premier terme, V0. Et V0 c'est 9. Donc c'est-à-dire que la somme que vous cherchez doit être supérieure ou égale à 9. Or, 9 sur 10 puissance n, ça ne va pas. C'est très vite, très petit. Donc vous pouvez éliminer la A. Pareil pour la B. La B, vous voyez, on a 1 moins un nombre positif. Voilà, n-1, c'est donc plus petit ou égal à 1, même strictement plus petit qu'un. Donc on l'élimine aussi. Pour le C, c'est 9 moins 1 sur 10 puissance n plus 1, qui est inférieur ou égal à 9. Donc ça ne peut pas être supérieur ici. Même ici, ça étant non nul, c'est strictement plus petit que 9. On enlève forcément quelque chose, donc on peut éliminer la C. Alors, dans la plupart des QCM, quand il n'y a qu'une bonne réponse, on peut dire la bonne réponse c'est la D. Sauf qu'ici, dans ce concours, il peut ne pas y avoir de bonne réponse. Et donc, il faut vérifier que votre quatrième réponse est la bonne. Alors, qu'est-ce que ça fait? 10 moins 1 sur 10 puissance n plus 1. Ça fait 10 moins 0,000, etc. 1, avec n plus 1 chiffre. Donc, ça veut dire que vous allez avoir donc 9, et là, 9, 9, 9, 9, etc. avec n plus 1, 9. Et donc, ça ne va pas parce que il faut avoir compris que quand vous faites V0 plus V1, ça fait un chiffre après virgule. V0 plus V1 plus V2, ça fait 0, donc, pardon, ça fait 9,9, donc un chiffre après virgule. Ici, ça fera 9,99, donc deux chiffres. Donc, de V0 jusqu'à Vn, on a 9,999, etc. avec N9. Et donc, ce n'est pas ça. Ça veut dire que la réponse D est fausse. Voilà. Question assez subtile quand même. Dernière question, maintenant on s'intéresse à la limite de cette somme. On sait qu'elle vaut 10 moins 1 sur 10 puissance n. Et vous savez que quand n tend vers plus l'infini, 10 puissance n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc 1 sur 10 puissance n tend vers 0. Conclusion, cette somme va tendre vers 10. Donc, V est égal à 10. C'est la proposition C. Et on a terminé les questions relatives à ces deux suites. Alors, ça fait penser à une petite astuce qu'on utilise en seconde pour trouver l'écriture fractionnaire d'un nombre avec répétition. Ici, regardez, alors après je vous montrerai peut-être sur un autre exemple. Ici, on prend un nombre qu'avec des 9 jusqu'à l'infini. Supposez que ce nombre existe, bien évidemment. Ici, eh bien, on va le multiplier par 10. Eh bien, quand vous multipliez par 10, vous obtenez 99,99 avec, pareil, une infinité de 9. Et donc, quand vous faites la soustraction, vous faites 10V moins V, vous obtenez, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez 99,9 moins 9,9, il reste juste 90. Et donc, à gauche, j'avais 9V, à droite, vous avez 90, donc V vaudrait 90 sur 9, c'est-à-dire 10. C'est une façon rapide, astucieuse. Alors, exemple, à quoi ça peut servir? Juste vraiment c'est un petit bonus. Supposons que je prenne le nombre par exemple 123, 123 avec le nombre 123 qui se répète donc à l'infini. On a une répétition ici donc de cette séquence là. Voilà. Cette séquence se répète. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va multiplier. La séquence est de longueur 3. Je multiplie par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Je fais 1000 fois V. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait 123, et je retrouve une partie décimale avec une répétition de 123. Donc quand je fais 1000V moins V, je trouve 123. Et donc ici à gauche, j'ai 989V qui vaut 123. Et je trouve donc que si V existe, ça fait 123 sur 999. D'accord? C'est une façon rapide de trouver l'écriture comme ça sous forme de fraction d'un nombre rationnel, c'est-à-dire un nombre avec une répétition de séquence à l'infini. Voilà. Vous pouvez appliquer ça à plein de séquences, ça va très très vite. Voilà, on va pas en rajouter parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant avoir été clair. J'ai vu l'exercice quand même encore une fois assez sympa, plutôt difficile. À bientôt.